Salut, c'est Vincent. Allez, après notre partie à 2 joueurs avec Lou de Destin de voleur, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le mode solo de ce jeu de Konstantinos Kokinis et Sotirios Tsantilas, édité par Artipia Games et Super Meeple. Je remercie au passage l'éditeur Super Meeple qui a eu la gentillesse de nous envoyer donc un exemplaire du jeu afin de vous le présenter. C'est donc un plaisir pour moi de vous présenter une partie solo pour que vous voyez comment fonctionne le jeu lorsque l'on joue seul, et ça fonctionne très très bien. Il y a 7 challenges différents que l'on peut essayer de relever pendant une partie en solo, et là pour cette partie filmée, eh bien je vais sélectionner un challenge aléatoirement. Voici, donc je vous retrouve après la mise en place qui est très rapide là pour ce jeu, et après le générique. A tout de suite. Et voici, la mise en place est similaire à peu près à une partie en multijoueur. Donc on retrouve le plateau de score qui représente le palais royal dans lequel on va s'introduire pour essayer de s'accaparer les richesses. Alors on retrouve les épées, les lampes, les gemmes, là qui sont les ressources basiques. Et puis ici les jetons sabliers, les jetons temps et les jetons danger. Alors, le jeu en solo va se jouer également en 5 manches, et puis il va y avoir un objectif que je vais aller piocher là aléatoirement. La règle du mode solo nous dit qu'on peut choisir notre objectif. Là en vidéo, moi je préfère le piocher au hasard, et ainsi ça apporte un petit peu plus de piment. Alors, donc du coup, je présente rapidement les paquets de cartes. Voilà comment je me suis organisé là sur la table aujourd'hui. Les paquets sont ici, les lieux, les personnages, les événements. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais remélanger, je l'avais déjà fait, mais je vais remélanger un petit peu les paquets et je vais les disposer évidemment face cachée. Alors voilà, donc pour les lieux. Ensuite, pour les personnages. D'ailleurs, il va falloir que je détermine mon personnage de départ. Pour ça, je vais aller piocher un lieu de départ, aléatoirement également. Donc ça, c'est mélangé. On a retiré pour le mode solo quelques cartes de chaque paquet. En fait, à peu près 3 lieux, 3 personnages et il me semble 18 cartes événements qui ne sont destinées qu'à être jouées en multijoueur en fait. Voici. Et puis, comment je vais m'organiser pour mon histoire? Eh bien, ici, ma zone du présent avec les 2 séparateurs. Je placerai mon futur ici à gauche et puis mon passé ici auprès de moi. Donc passé, présent, futur. Voilà, de cette manière-là. Et il ne faudra pas que j'oublie que quand mes cartes arrivent du futur dans mon présent, elles vont intégrer mon présent par la droite, comme ça. Voilà, donc je vais aller tout de suite prendre un des lieux de départ au hasard. Donc 2, 4, 5. Il en manque un là, tiens. Est-ce qu'il n'y en a pas un? Bon, peu importe, c'est pas grave. Je vais quand même aller voir dans le paquet. Il doit y en avoir un lieu de départ qui a dû rester là, je pense. Voilà, c'est celui-ci. Allez, donc du coup, je recoupe et c'est fait. Voilà, très bien. Donc, j'ai mes 6 lieux de départ. Je mélange, je vais en prendre un au hasard. Alors, je vais prendre, admettons, celui-ci qui sera l'entrée principale du palais. Je vais donc récupérer un jeton temps que je vais mettre dans mon stock, de mon côté. Et à chaque fois que vous activez le garde royal, obtenez un temps. Alors, tiens, il me semble que j'avais commencé avec le même lieu et donc le même personnage lors de notre partie à 2 joueurs avec Lou. Alors, donc du coup, le garde royal, où se trouve-t-il? Ici. Voilà, très bien. Donc, c'est fait. Alors, le garde royal va me permettre de récupérer là, dès le début de la partie, une épée. Très bien. Alors, mes ressources, si je peux les mettre là pour l'instant, comme ça vous les verrez, en début de partie tout au moins, eh bien, je vais les disposer donc dans mon présent. Voilà. Donc, je vais peut-être décaler la caméra comme ça. Le personnage, donc ici. Le lieu, ici. Voilà. Tiens, je vais décaler un petit peu Monsieur Moustache. J'ai mis le chameau là-bas qui va pas servir pour cette partie puisque je serai toujours évidemment le premier joueur, mais il tient compagnie donc comme ça à notre petit renard. Très bien.
Voilà pour ça. Et puis, ben voilà, donc il est temps de découvrir les cartes du mode solo. En fait, ce sont les différentes challenges. Hein, donc, avec à chaque fois deux niveaux de difficulté, normal ou difficile. Alors aujourd'hui, je vais jouer en niveau normal, hein, puisque là, c'est en l'occurrence simplement ma deuxième partie du jeu en solo. Et donc, je vais jouer en normal parce que je suis pas du tout encore expert. D'ailleurs, vous avez certainement pu vous en apercevoir sur la partie en duo. Alors, donc on a différents types d'objectifs. Par exemple, celui-ci, atteindre au moins 45 points de destin et avoir au moins 10 personnages dans votre passé. Voilà. Celui-ci, c'est la même chose, mais il faut avoir au moins 12 événements dans notre passé. Là, par exemple, celui-ci, atteindre au moins 45 points de destin et avoir au moins 5 lieux, 5 personnages et 5 événements dans notre passé. Voilà. Là, atteindre au moins 55 points de destin et pas de contraintes au niveau des cartes dans le passé. Et voilà, donc il y a différents types d'objectifs. Et là, avoir 10 lieux dans le passé. Bon, alors je vais mélanger. Normalement, on a le droit de choisir, hein, selon la règle. Eh bien, écoutez, moi je préfère la mélanger, puis tirer au hasard, on va voir. Hop, allez, je vais prendre celle-ci, qui sera donc... Alors, réussite en solo, au niveau normal, atteindre au moins 45 points de destin, avoir au moins 35 points de destin cumulés, sans compter votre passé. D'accord. Alors, sans compter mon passé, ça veut dire que dans le courant de la partie, il faut que j'ai cumulé 35 points de destin. Et qu'en plus, dans mon passé, j'en ai au moins 10 pour atteindre 45, qui est mon objectif final. Bon. Alors, il me semble me rappeler que en duo avec Lou, je me souviens plus, j'étais arrivé à combien? 36, il me semble. Ouais. Donc, c'est un gros challenge pour moi. On va voir ce que je suis capable de faire là aujourd'hui. Allez, pas de stress. Alors, comment ça va se passer en solo? La règle est plutôt bien pensée, je trouve. On va jouer toujours en 4 phases de planification, de butin, d'action et de corruption. Mais simplement, évidemment, pendant la phase de planification, il n'y aura pas de draft puisque je suis seul là. Et simplement, ce que je vais faire, je vais aller piocher 3 cartes de chaque paquet. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà, 3 lieux, 3 personnages, 3 événements. Et puis ensuite, je dois récupérer 3 cartes de plus au choix. Écoutez, ce que je vais faire, dans ce cas, je vais prendre une de chaque. Voilà. Ce qui me fait donc un petit paquet de 12 cartes que je vais mélanger. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pas de souci. Et je vais mélanger tout ça. Voilà. Donc, je mélange l'ensemble de ces cartes. Et puis, pour remplacer en fait le draft, alors déjà, j'ai oublié quelque chose, c'est que là en solo, on joue avec le futur commun. Alors, donc je vais aller alimenter le futur commun avec d'abord un lieu qui sera le camp nomade, un lieu alentour. À chaque fois qu'un personnage est posé dans votre présent, obtenez une ressource. D'accord, donc celui-ci, je vais le mettre en place là-haut avec l'épée qui apparaît dans sa zone de butin. Très bien. Puis je vais y placer un personnage, la voyante, un personnage ami. Obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. D'accord. Voici. Et là, dans sa zone de butin, elle a un sablier. Et puis un événement. Patrouille renforcée, événement hostile. Ajoutez un danger sur 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Bon, pourquoi pas. Et j'y place d'emblée un sablier. Enfin, on appelle ça un temps. Et un danger, donc. Voilà. Un temps, un danger. Patrouille renforcée me semble assez intéressant puisque ça permet d'obtenir 3 points de destin. Pourquoi pas? Faut voir si je peux m'en accaparer. Alors, les 12 cartes donc sont mélangées. Je vais bien le faire. Alors, je rappelle la qualité, la bonne qualité des cartes là dans ce jeu. C'est assez agréable à manipuler. Les cartes sont bien épaisses, bien rigides. J'apprécie beaucoup ça. Voilà. Donc du coup, je vais mettre le paquet peut-être ici. Voilà. Et je vais aller. Comment ça va se passer? Piocher d'abord 3 cartes. J'en joue une dans mon futur. Et je défausse les 2 autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage ami, le barbier. Ajoutez 2 gemmes sur une carte de votre futur. On a un lieu. À chaque fois qu'un événement est posé dans votre présent, obtenez un temps.
Et on a écoulé le butin, payer 6 ressources basiques pour obtenir 4 points de destin. Bon, alors le choix est rude tout de suite, mais je vais prendre, je pense, écouler le butin. Donc je vais aller placer immédiatement dans mon futur. Hein. Voilà. Donc je la mets ici, et dessus j'y me place une gemme et un temps. Je défausse les 2 autres cartes. Alors pour éviter, tiens, de... Alors, je les défausse là pour l'instant, je les remettrai de côté par la suite. Alors, je vais aller piocher 3 nouvelles cartes dans ce petit paquet de 12 cartes, et à nouveau, je dois en choisir une que je joue dans mon futur, et défausser les 2 autres. Donc on a joué avec le feu, un événement hostile, obtenez une ressource basique pour chaque danger que vous avez, payez 6 ressources basiques pour obtenir 4 points de destin. Ah, la même alors. Écoulez le butin. Et au début de la phase de corruption, pour chaque personnage ami dans votre présent, vous pouvez payer une lampe pour obtenir un point de destin. Je vais à nouveau choisir écouler le butin. Et là maintenant il va me falloir pas mal de ressources basiques du coup. Alors je la place dans mon futur, et donc j'y place, c'est quoi? Une lampe, un temps. Donc finalement, c'est la même capacité, vous voyez, sur cette carte, écouler le butin, mais ce ne sont pas les mêmes ressources sur la carte. Voilà. Et les 2 autres, je les défausse. Puis 3 cartes. Alors, 3 cartes, j'ai le bûcheron, ajouter 2 épées sur une carte de votre futur. Pourquoi pas. Obtenez une gemme, pourquoi pas aussi. Un personnage ami, le singe. Et les bains qui se trouvent en ville. À chaque fois qu'un personnage ami est posé dans votre présent, vous pouvez réinitialiser un personnage. Alors, je vais plutôt prendre le bûcheron, je pense. Voilà. Que je vais aller placer de la même façon dans mon futur. Je vais y placer une épée. Les 2 autres sont défaussés. Et il reste donc 3 cartes. Et là, en l'occurrence, à nouveau, je vais les dévoiler. Je vais en jouer une dans mon futur, une autre dont je vais récupérer les avantages qui se trouvent au bas de la carte, hein, un des 2 avantages proposés, et la dernière je la défausse. Alors un événement, nulle part où se cacher, obtenez 2 points de destin si vous avez plus de dangers que de cartes dans votre futur. Ça me paraît un petit peu aléatoire, plus de dangers que de cartes dans votre futur. Ouais, pas évident. Le serviteur du roi, obtenait une lampe. Et la taverne, au début de la phase de corruption, pour chaque personnage ennemi dans votre présent, vous pouvez payer une épée pour obtenir un point. Alors, qu'est-ce que je vais jouer là? Je vais plutôt, je pense, jouer la taverne. Allez, voilà. Donc je la mets dans mon futur. J'y place 2 épées. Très bien, ça me paraît pas trop mal. Une des 2 autres, je vais récupérer les ressources. Je vais aller récupérer. Alors, je pourrais piocher un lieu ou piocher un événement. Je vais plutôt aller récupérer 2 ressources, puisque je vais avoir besoin de pas mal de ressources. Alors, 2 gemmes ou 2 lampes. Là, ça me semble à peu près équivalent. Hein. Je vais récupérer 2 gemmes. Allez. Et je défausse les cartes. Je récupère 2 gemmes que je place dans mon stock. Voilà. Bon, très bien. Je vais défausser l'ensemble de ces cartes. Voilà. Je les mets de côté. Et puis, bon, ça va être donc la phase de butin. Obtenez des ressources des cartes de votre futur selon le nombre indiqué sur le plateau. Et en l'occurrence, manche numéro 1, 5 ressources. Alors, on se rappelle que je ne peux pas aller récupérer pendant cette phase de butin des ressources qui se trouvent sur les cartes du futur commun. D'ailleurs, que je vais approcher un petit peu. Alors, celle-ci, donc, je me rappelle, patrouille renforcée peut être intéressante. Mais elle a 2 ressources sur elle, il me faudrait quand même 4 sabliers. Ce qui va peut-être pas être évident. On va voir. Alors, j'ai le droit de récupérer 5 ressources. 5 ressources. Ce que je vais faire, pour chaque personnage ennemi dans votre présent, vous pouvez payer une épée pour obtenir un point. Je vais d'abord aller récupérer une épée ici. Donc ça fait 1. Et donc ce bûcheron va intégrer mon présent ici par la droite. Voilà. Ensuite, donc ça me fait une ressource. Puis, payer 6 ressources basiques pour obtenir 4 points. Donc là, j'en ai combien déjà des ressources basiques? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller prendre
Ouais, je vais prendre les 2 ressources qui sont là. Voilà, donc ça fait 3. Et ça, c'est un événement qui va intégrer donc mon présent ici, à cet emplacement. Donc écouler le butin. Donc j'ai récupéré 3 ressources. Et enfin, je vais aller récupérer, je pense... Alors du coup, j'ai que 2 sabliers. Mais ce sera compliqué d'en obtenir un quatrième. Bon, alors je vais prendre la taverne tout de suite là. Voilà. Avec les 2 épées que je mets en place dans mon présent, ici avec les lieux. Donc on se rappelle que dans le présent, il ne peut n'y avoir que 4 cartes de chaque type. Si je dois en rajouter une, eh bien j'éjecte une carte par la gauche vers mon passé. Ok, très bien. Bon voilà, donc ça me fait quand même un petit peu de ressources. C'est déjà pas mal. Et puis donc on va pouvoir passer en phase d'action. Alors là je suis tout seul, donc je peux enchaîner des actions les unes après les autres jusqu'à ce que je passe. D'abord, dans un premier temps, payer 6 ressources basiques pour obtenir 4 points. Est-ce que je les aurai, les ressources basiques? On se rappelle que les ressources basiques, donc c'est les épées, les lampes et les gemmes. Hein. Alors, donc 2, 4, 6. Payer 1 pour ajouter 2 sur une carte de votre futur. Chaque fois que vous activez le garde, obtenez un temps. Ah, j'aurais pu avoir. D'accord, ok. Bah écoutez, je vais le faire tout de suite, hein, je pense. Hein. Et 1, 2, 4, 6. Ça va le faire. J'ai 2 temps. Je vais pouvoir aller récupérer une ressource de plus. Donc, ouais, je vais activer le bûcheron, ajouter 2 épées sur une carte de votre futur. Bah, je vais le faire. J'ajoute 2 épées sur donc écouler le butin ici. Voilà. Très bien. Puis, je vais activer le garde royal. Je vais payer une épée pour obtenir un point de victoire. Alors, je paye. Et j'obtiens mon premier point de destin. Hop, ici. C'est déjà ça. Ensuite, quoi d'autre? Alors, à chaque fois que j'active le garde royal, grâce à mon entrée principale, je gagne un temps. Ok. Je vais tout de suite activer écouler le butin. Je paye 6 ressources basiques pour obtenir 4 points de destin. Je le place dans mon passé. Voilà, ici. Et 2... Ce sont toutes mes ressources basiques. 2, 4 et 6. Voilà, pour aller récupérer 4 points de destin. Et ça, c'est une bonne chose. Hop, ici. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il me reste 3 temps. Alors, est-ce que j'en dépense 2 pour aller récupérer une ressource quelque part? Eh bien, obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur, ajoute... Alors, je ne pourrais pas, malheureusement, puisqu'il me manque un sablier, c'est dommage, je ne pourrais pas aller récupérer, donc, patrouille renforcée. C'est pas très grave. À chaque fois qu'un personnage est posé dans votre présent, obtenez une ressource. D'accord. Et là, obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. Ouais, bah je vais peut-être le faire. Hein. Donc, pour un temps... pardon, pour 2 temps, je vais récupérer cette ressource. Voilà. Donc ça va me faire un deuxième sablier du coup. La voyante va intégrer mon présent. Voilà. Puis, je vais peut-être l'activer immédiatement. Hein. Obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. Voilà, je l'active, la voyante, et j'obtiens 2 temps. C'est parfait. J'obtiens 2 temps et j'ajoute une ressource basique sur une carte de mon futur. Ce que je vais faire, je vais ajouter, admettons, une lampe, tiens, parce que j'en ai pas là-bas. Une lampe ou une épée? Ouais, une lampe. Voilà. Très bien, et du coup, j'ai mes 4 temps. Alors ça, c'est pas mal, vous voyez, ça combote bien. Hein. C'est vraiment un jeu de combo de cartes. Pour chaque personnage ennemi dans votre présent, vous pouvez payer 1 pour obtenir... Ah, mais du coup, ouais, il va me manquer une épée, quoi. Dommage. Alors, est-ce que je vais aller récupérer l'événement? Ouais, je vais le faire. Je paye 2 temps, puis en fait 4 temps, voilà, pour aller récupérer les 2 ressources qui sont là, dont un danger que je vais aller placer ici. Ah mais mince, par contre, je pourrais pas le payer, fin de tour. C'est pas grave. Je récupère la carte. C'est patrouille renforcée, elle me coûte un peu cher. Et je vais l'activer, peut-être ajouter un danger sur 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Non, je vais pas le faire. Puisque de toute façon, déjà pour le moment, je n'ai pas 2 cartes dans mon futur et que je veux pas me rajouter un danger.
Puisqu'en fait, là, le problème, c'est que je n'ai plus rien à activer. On va passer donc phase de corruption. Au début de la phase de corruption, pour chaque personnage ennemi dans votre présent, vous pouvez payer une épée pour obtenir un point de destin. Je n'ai plus de ressources basiques. C'est pas très bien comboté du coup. Et je dois payer une ressource basique pour le jeton danger qui se trouve là. Or, je n'ai plus de ressources basiques. À la place, je perds un point de destin. Et par contre, le jeton danger en question, il n'est pas payé, il est défaussé. Remis dans la réserve. Bon. Ouais. Pas GG. Ok. Bon, et puis donc fin de tour, eh bien je redresse mes personnages. Voilà, très bien. Et je vide le futur commun. Donc du coup, ouais, j'aurais peut-être dû aller prendre le camp nomade en fait. Parce que je vais avoir besoin de pas mal d'épées, j'ai l'impression. Ça, c'est défaussé. Ok. Bon, ben, on reprend une nouvelle phase de planification avec le début donc de la deuxième manche. Vous voyez que là, ça va assez vite. Et je vais commencer par alimenter le futur commun avec une carte de chaque. Un puits qui se trouve en ville. À chaque fois que vous utilisez le temps, vous pouvez changer la position d'un personnage de votre présent. D'accord. Je vais y placer une lampe, un sablier. Voilà. Une lampe, un sablier. Ok. Puis un personnage, le capitaine de la garde. Payez une épée pour déplacer un événement de votre présent vers votre passé et obtenir 2 points. Il est excellent celui-là, il est très intéressant. Et obtenir 2 points de destin. Par contre, il a un danger et une épée. Un danger, une épée. Ok, mais je vais peut-être essayer de le récupérer quand même. Puis, un événement là-haut qui sera les alliés inattendus. Un événement chance, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 personnages neutres dans votre présent. Alors pour l'instant, dans mon présent, j'ai 2 amis, un ennemi. J'ai pas de personnage neutre. Bon. Et là, j'y place une épée. Mais pas mal cela dit. Alors il va falloir que je sois super efficace parce que je m'aperçois qu'en 5 manches, atteindre 45 points de destin au total, ça va être quand même chaud les marrons. Allez, c'est parti. Je vais piocher 3 cartes de chaque. Et 3 cartes de plus. Bah, je vais piocher... ouais, une de chaque. Allez. Je mélange le tout. Ouais, voilà. Je vais essayer de bien mélanger. Tac. Voici. Donc il me reste simplement un sablier dans mon stock. Et on va aller piocher les cartes, les placer dans le futur. Alors, 3 cartes. Vous voyez que ce principe-là en solo est quand même pas mal. Alors, plan abandonné, obtenez toutes les ressources d'une carte de votre futur et défaussez-la. Ah, c'est pas mal ça. Obtenez toutes les ressources d'une carte de votre futur et défaussez-la. Par contre, ah oui non. Ouais, pour écouler le butin, ça va pas parce qu'il y a beaucoup de ressources dessus, ça aurait été bien, mais je voudrais pouvoir l'activer. Hein. Ok, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un personnage ami, un neutre et un ennemi dans votre présent. Pourquoi pas. Payez 3 épées pour obtenir 2 points. Il va falloir que j'aille chercher des épées, hein, un maximum. Hein, pour obtenir 2 points de destin. Je vais faire rentrer, je pense, dans mon futur, le forgeron, avec 2 épées justement. Voilà. Hop, 2 épées. Et je vais défausser donc les 2 autres. Voilà. Ensuite, 3 cartes. Alors la bibliothèque qui se trouve au palais, à chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer une lampe pour l'éviter. Le marché, à chaque fois qu'un personnage neutre est posé dans votre présent, vous pouvez réinitialiser un personnage. Et la tisseuse de tapis, payez 2 lampes et une épée pour obtenir 2 points de destin. C'est pas mal. Il va vraiment falloir que je cumule un maximum de ressources. Je vais mettre donc la tisseuse de tapis dans mon futur. Ici, avec une lampe et un temps. Voilà, je défausse les 2 autres. Puis, la salle du trésor
qui se trouve au palais, évidemment. À chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer une gemme pour l'éviter. Obtenez une lampe avec le serviteur du roi. Et voir venir un événement, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un événement risqué et un hostile dans votre présent. Oui, ça c'est peut-être pas mal. Et sinon, le serviteur du roi est bien aussi hein, pour obtenir des ressources. Obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. Ok, je sais plus si la voyante je l'avais activée véritablement. Là, obtenez 2 temps, ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. Oui, j'avais dû le faire. Bon, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais là ce coup-ci? Ouais, je pense que je vais prendre voir venir. Voilà. Que je vais placer dans mon futur avec une gemme. Les 2 autres cartes sont défaussées. Et les 3 dernières. Alors, payer. Ouais, je regarde un petit peu. Ouais. Payez une gemme pour déplacer un autre personnage de votre présent vers votre passé. Payez une gemme pour déplacer un autre personnage de votre présent vers votre passé. C'est un ennemi, d'accord. Obtenez toutes les ressources d'une carte de votre futur et défaussez-la. C'est dommage qu'il faille la défausser pour les plans abandonnés. Et la chambre royale au palais, au début de la phase de corruption, si vous avez au moins un personnage ennemi activé, vous pouvez perdre un jeton de danger. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi, d'accord. Bon, je vais pouvoir les récupérer que 5 ressources, là, à ce tour-là. Ouais. D'accord, d'accord. 1, 2, 4, 5. Bon, écoutez, qu'est-ce que je fais? Début de la phase de corruption, obtenez toutes les ressources d'une carte de votre futur, défaussez-la. Payez 1 gemme pour déplacer un autre personnage de votre présent vers votre passé. Ouais, mais ça me fait prendre un danger. J'ai pas envie. Celle-là, je vais la conserver pour ses épées. Et du coup... Ouais, je vais prendre la chambre royale. Avec donc un danger et une lampe. Voilà, que je mets en place dans mon futur. Donc j'ai dit un danger, une lampe. Voilà. Et je récupère l'avantage d'une des 2 cartes. Soit 2 épées, soit 2 lampes, soit je peux incliner tout de suite un personnage. Bah, je vais pas le faire. Je vais plutôt récupérer 2 épées. Voilà. Donc les autres sont défaussés. Je mets tout ça là-bas de l'autre côté et je récupère donc 2 épées dans mon stock. Voilà. Je passe phase de butin. Je peux récupérer, comme indiqué sur le plateau, 5 ressources dans mon futur. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer dans mon futur? 5 ressources. Je tiens déjà sur 2 cartes de votre futur pour obtenir 3. 5 ressources, 5 ressources. Payer 3 pour obtenir 2. Alors, je vais prendre le forgeron. Voilà. Donc, je vais prendre ces 2 ressources-là. Et je vais placer le forgeron, personnage neutre, ici. Ok. Dans mon présent. Ensuite, je peux récupérer 3 ressources de plus. Alors, écouler le butin, c'est un peu beaucoup là pour l'instant. Payer 6 ressources basiques pour obtenir 4. Obtenez 2 si vous avez au moins un événement risqué et un hostile dans votre présent. Alors, ah oui, alors j'ai pas gardé l'événement risqué en fait. Hein. J'en ai un hostile pour l'instant. Payer 2 lampes et une épée pour obtenir 2 points. Est-ce que je prends la tisseuse de tapis? Payer 2 lampes, une épée. Je pense... Alors si je prends la tisseuse de tapis, le problème c'est que je suis obligé de faire sortir mon garde royal du présent. Écoutez, je regarde. J'ai droit encore à 3 ressources, hein, simplement. 3 ressources, c'est de quoi je vais avoir besoin en fait. Chaque fois que vous utilisez le temps, vous pouvez changer la position d'un personnage. Je regarde un petit peu les cartes en même temps dans le futur commun, j'essaie d'anticiper. Payez une épée pour déplacer un événement de votre présent vers votre passé et obtenir 2 points de destin. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 personnages neutres dans votre présent. Oui. D'accord, d'accord. Et un personnage neutre, c'est la tisseuse de tapis. Je vais peut-être le faire comme ça en fait. Ouais. Donc il faudra que j'ai 2 temps. Ok. Bon, je vais récupérer celle-ci. Tant pis. Donc 2 ressources de plus. Je vais faire intégrer
ma tisseuse de tapis, donc dans mon présent, elle va éjecter mon garde royal, dommage. Ouais, elle va éjecter mon garde royal dans mon passé. Mais au moins, ça m'assure un point de victoire dans le passé. Voilà. Et on se rappelle qu'il faut que j'en ai au moins 10 hein, pour l'objectif. Ok, j'ai pris 4 ressources. Il m'en reste encore une seule à prendre. Ah mince. Une seule à prendre. Payer 6 ressources. Je vais prendre, je pense... Une lampe, c'est bon. Ah non, il me faut 2 lampes. Et une épée, payer 3 épées. Ouais, je vais prendre ici... Je vais prendre ici une lampe. Voilà. Et c'est tout. La carte n'est pas vidée, donc elle n'intègre pas mon présent pour le moment. Ok, voilà donc pour mes ressources basiques. Enfin, mes ressources, pardon, de butin, mon butin. Et désormais, donc je vais pouvoir jouer. J'ai 2 temps déjà. Je vais pouvoir jouer 2 et 1, payer 3, 2 et 1 et 3 pour obtenir 2, d'accord. Ça c'est pas mal. Obtenez 2 temps, ajouter une ressource basique sur une carte de votre futur. Alors, je vais activer mon bûcheron. Je vais activer mon bûcheron, donc ajouter 2 épées sur une carte de votre futur. Je vais les jouer, admettons, ici. Voilà. Allez, celle-là, je la remplis. Ensuite, je vais jouer ma voyante. Je vais l'activer. J'obtiens 2 temps. Et donc voilà. Et j'ajoute une ressource basique sur une carte de mon futur. Je vais ajouter une lampe. Sur une carte du futur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur une carte du futur. Je vais la mettre ici. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais activer, je pense, le forgeron. Payer 3 épées pour obtenir 2 points de destin. Bah, je vais le faire. 3 épées. Pour obtenir 2 points de destin. Hop. Je vais activer ma tisseuse de tapis. Payer 2 lampes et une épée pour obtenir 2 points de destin. 2 lampes, une épée. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut pour obtenir 2 points de destin. Hop, on commence à avancer. Il me reste que du temps à utiliser. Et on se rappelle qu'il faut défausser 2 sabliers pour aller récupérer une ressource sur une carte de notre futur, ou donc du futur commun. Obtenez 2 si vous avez au moins 2 personnages nœuds devant le présent. Je vais le faire. Donc je vais payer 2 temps. Ouais, à chaque fois que vous utilisez le temps, vous pouvez changer la position. Ouais, je vais payer 2 temps pour aller récupérer cette épée. Et donc cet événement allié inattendu va intégrer mon présent. Je vais récupérer une épée. Là, je vais activer l'événement en question, allié inattendu, un événement chance. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 personnages neutres dans votre présent. Et c'est le cas, puisque j'ai la tisseuse de tapis et le forgeron. Donc hop, ça rejoint mon passé, et je prends 2 points de destin. Bon, c'est pas mal. Ensuite, ajoutez un danger sur 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Ben, je vais l'activer, patrouille renforcée. Il faut que j'ajoute un danger sur 2 cartes de mon futur. Sur lesquelles je vais le mettre au début de la phase de corruption si vous avez un personnage ennemi actif. Je vais le mettre ici et ici. Très bien. Et puis il me reste 2 temps encore. Je peux aller récupérer encore une ressource. Avec 2 temps, je vais le faire, je pense. Hein. Oui. Je vais donc dépenser 2 temps pour aller récupérer, admettons, ici une épée. Voilà. Voilà, j'ai besoin de pas mal d'épées en fait. Hein. Ou alors une lampe. Ouais, ou alors une lampe. Non, je vais récupérer une épée. Voilà. Donc je crois que j'ai tout fait. Il me semble que j'ai tout fait. Ouais. Et je suis à 10 points de victoire. Bon, c'est pas si mal. On passe phase de corruption. Phase de corruption. Donc là, je n'ai plus de jetons danger. Très bien. Et au début de la phase de corruption, grâce à ma taverne, pour chaque personnage ennemi dans votre présent, vous pouvez payer une épée pour obtenir un point de victoire. Ben, je vais le faire. Chaque personne... Ah ben non, j'ai pas de personnage ennemi. D'accord. Ok, la taverne pour l'instant me sert à rien. Bon, j'ai pas de pot de vin à payer aux gardes, pas de souci. Eh bien on va passer fin de tour, je redresse mes persos. Voilà.
Et puis, qu'est-ce que je dois faire encore? Je vide le futur commun. Voici, donc là, tout ça, ça retourne dans la réserve. Très bien. Voilà, hop. Donc ça, c'est défaussé. Pour l'instant, je fais une seule pile avec la défausse. Et nouvelle manche, on arrive à la manche numéro 3. J'alimente le futur commun avec une caverne à nouveau. À chaque fois qu'un lieu est posé dans votre présent, obtenez une ressource basique et un temps. Et je vais y poser une épée. Chaque fois qu'un lieu est posé dans votre présent, obtenez une ressource basique et un temps. D'accord. Et j'y pose donc une épée, pourquoi pas. Ensuite, je vais y mettre un personnage, l'assassin. Personnage ennemi, payez une gemme pour déplacer un autre personnage de votre présent vers votre passé. Et là, je vais y mettre dessus une gemme, un danger. Évidemment, l'assassin, il va falloir s'y confronter si on veut récupérer les ressources. Voilà. Tac. Et puis, un événement. Mauvaise direction. Événement chance. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 lieux palais dans votre présent. Pour l'instant, j'ai un palais dans mon présent. Mais est-ce que dans mon futur... Ouais, dans mon futur, j'ai la chambre royale que je pourrais intégrer. Pourquoi pas? Et là, je vais y placer une gemme. Ok. J'aime beaucoup ce jeu-là. C'est très agréable, je trouve, de jouer. Voici donc pour le futur commun. Et puis, donc, on va passer à la phase de planification. Je prends 3 cartes de chaque paquet. Et à nouveau, comme je fais, je vais prendre une carte de chaque. Voilà, on doit avoir 12 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, très bien. Je vais les mélanger. Et on va pouvoir faire la planification. Alors pour le moment, dans mon passé, je n'ai qu'un point par contre. Là, il va falloir que je sois efficace. D'accord. Il y a une belle courbe de progression quand même, parce que là, je suis en train de comprendre, enfin, évidemment, c'est simple à comprendre, mais il faut juste y penser qu'en début de partie, il peut être pas mal de placer dans notre présent des cartes, évidemment, qui rapportent un maximum de points de destin, notamment, je pense, au lieu ou même au personnage, puisque, évidemment, ce sont les premières cartes qui vont être éjectées. Et dans le courant d'une partie, on n'a pas forcément toujours l'occasion d'éjecter beaucoup de cartes. Alors, donc, bon, voilà. Allez, c'est parti. 3 cartes et c'est parti. Alors, ah bah tiens, 3 personnages, dis donc. 3 personnages d'un coup, une couturière, personnage neutre, payer 2 gemmes et une lampe pour obtenir 2 points de destin. Bah, elle est pas mal, mais alors, en termes de ressources, ça va commencer à piquer. Payer une lampe pour déplacer un lieu de votre présent vers votre passé. Le vizir, pas mal, ouais, mais un danger, quoi. Si vous avez 4 dangers ou plus, obtenez un point de destin, non. Je pense que je vais placer la couturière quand même. Ouais, je vais placer la couturière ici dans mon futur, avec dessus une lampe, non pardon, une gemme et un sablier. Voilà, je défausse les 2 autres. Ensuite, 3 cartes. Alors, la conteuse. Ajoutez 2 lampes sur une carte de votre futur. Ouais, elle est pas mal aussi, hein. Je vais peut-être ajouter 2 lampes sur une carte de votre futur. Ça compte pas trop mal. Échange commercial, un événement risqué, payer une épée, une gemme et une lampe pour obtenir 3 points de destin, ça c'est top. Et un partenariat inhabituel, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un personnage ami, un neutre et un ennemi dans votre présent. Personnage ennemi, non, pour l'instant j'en ai pas trop à venir. Là par contre, j'hésite entre la conteuse et l'échange commercial. Ajoutez 2 lampes sur une carte de votre futur. Elle est bien la conteuse là. Ajoutez 2 lampes sur une carte de votre futur. Ouais, non, je vais plutôt prendre l'événement. Voilà. Échange commercial, je vais y placer une épée et un temps. Très bien. Allez, 3 cartes. Donc, un lieu, l'esplanade en ville, au début de la phase de corruption pour chaque personnage neutre dans votre présent, et j'en ai 2 pour le moment, vous pouvez payer une gemme pour obtenir un point de destin, d'accord? Payer un temps et une ressource basique pour obtenir 2 points de destin avec rendre l'appareil, ça c'est intéressant aussi.
et déplacez un lieu de votre présent vers votre passé pour obtenir un point de destin. Bon, pour l'instant, je prends beaucoup d'événements. Est-ce que je vais pas aller prendre un petit lieu là quand même? Payer un temps et une ressource basique pour obtenir 2 points de destin. Je vais plutôt faire... Il faut que je mette des lieux quand même un petit peu là à la suite. Au début de la phase de corruption, pour chaque personnage neutre dans votre présent, vous pouvez payer une gemme pour obtenir un point de destin. J'hésite. Pour chaque personnage neutre dans votre présent. Ouais, ok. Pourquoi pas 2 points de destin. Ouais, je vais prendre le lieu, l'esplanade. Allez. Je le mets dans mon futur et j'y place 2 gemmes justement dessus. Donc ça c'est pas mal. Allez, les 3 dernières cartes de cette phase de planification. Alors là j'aimerais bien les récupérer des ressources. Ah bah d'accord, 2 gemmes ou 2 temps. Passage secret. À chaque fois qu'un personnage ennemi est posé dans votre présent, vous pourrez initialiser un personnage. Non. À chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps. Oui, et pour les berges. Et le jardin, au début de la phase de corruption, si vous avez au moins un personnage neutre activé, vous pouvez perdre un danger. Non, je vais prendre les berges. Ouais, je vais prendre les berges. Avec une épée posée dessus, que je place dans mon futur. Voilà. Et je vais aller récupérer 2 temps ou 2 gemmes. 2 temps ou 2 gemmes. Je vais aller récupérer 2 gemmes, je pense. Allez, je fais ça. 2 gemmes. Voilà. Dans mon stock. Tac. C'est toujours ça. Je défausse l'ensemble des autres cartes. Bon, allez, c'est parti. On passe en phase de butin. Et là, lors de la manche numéro 3, j'ai le droit à 6 ressources. Alors, il faut que je joue bien. Il faut que je joue bien au début de la phase de corruption. Pour ça, que personnage ennemi dans votre présent. D'accord. Il sert à rien ce lieu. La taverne pour l'instant ne sert à rien là. Qu'est-ce que je récupère? Ajoutez 2 sur une carte de votre futur. Payez 2 et 1 pour obtenir 2. D'accord. Donc il faut que je récupère au moins... Alors il faudrait que je récupère 3 lampes. Et ça va être compliqué. Il n'y en a pas là. Mince. Mince, mince, mince. Il manque des lampes quelque part là. Il y en a une, 2. Et dans le futur commun, il n'y en a pas. Et j'en aurais besoin de 3, payer 2 et 1 pour obtenir, d'accord. Alors, j'ai droit à 6 ressources. 6 ressources. Au début de la phase de corruption, pour chaque personnage de votre prison, vous pouvez payer une gemme pour obtenir. Attendez, je regarde un peu là. Il me faut 3 épées, donc ça, il faut que je récupère au moins une. À chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps. Bon, je vais récupérer l'échange commercial avec ces 2 ressources-là. C'est toujours ça. Ok. Il va me falloir des lampes là. Ensuite, là ici, obtenez 2 points si vous avez au moins un événement risqué et un hostile dans votre présent. Je vais aller récupérer la couturière, je pense. Voilà. Je récupère les 2 ressources qui sont dessus. Je vais l'intégrer dans mon présent, ce qui fait qu'elle va éjecter mon bûcheron. Voilà, qui va rejoindre le passé et qui m'assure 2 points de victoire à fin de partie. D'accord, donc j'ai pris 4 ressources, il m'en manque encore 2. Au début de la phase pour chaque personnage neutre dans votre présent, vous pouvez payer 1 pour obtenir 1. J'ai envie d'aller récupérer le lieu du coup quand même. Ouais. Il me manque une lampe. Il va me manquer une lampe. Est-ce que j'ai du temps? Ouais, j'ai du temps. D'accord. Je vais aller récupérer ce lieu, l'esplanade. Voilà, avec ces 2 gemmes que je vais faire rentrer dans mon présent. Et là, son effet, donc, c'est au début de la phase de corruption, pour chaque personnage neutre dans votre présent, et j'en ai 3, vous pouvez payer une gemme pour obtenir un point de destin. Bon, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Alors, du coup, ça me fait quelques ressources tout de même, là, ici, voilà, dans mon stock. C'est pas énorme, mais bon. Alors, ce que je vais faire, je vais aller récupérer quand même un sablier. Et c'est dommage parce que je pourrais pas activer la tisseuse de tapis et la couturière, quoi. Ouais, donc je vais activer la couturière. Ben non, pas tout de suite, puisque j'ai pas de lampe. Je vais payer du temps, 2 sabliers, pour aller récupérer une lampe. Admettons... 2 lieux palais. Attendez, je regarde.
Ouais. Je vais récupérer une lampe quelque part. Ici peut-être? Bof. Ou alors au début, si vous avez un personnage ennemi activé. Ouais, je vais aller récupérer une lampe ici. Voilà. Ça, c'était en dépensant du temps. Donc désormais, je peux activer la couturière. Je paye 2 gemmes et une lampe. 2 gemmes, une lampe pour obtenir 2 points de destin. Allez, je passe à 12. On avance tout doucement. Dommage pour la tisseuse de tapis. Il va me manquer 2 lampes là. Par contre, obtenez 2 temps. Ajoutez une ressource basique sur une carte de votre futur. Alors, je vais activer la voyante. Obtenez 2 temps. Voilà, c'est déjà ça. C'est pas mal. Et ajouter une ressource basique sur une carte de votre futur. Je vais ajouter une lampe. Admettons ici. Très bien. Si je pouvais en obtenir une deuxième, ce serait pas mal. Ensuite, ça c'est fait. Ah, puis je vais pas pouvoir activer l'échange commercial non plus là. Ça me coûte une épée, une gemme, une lampe. Il me manque des lampes. Il me manque des lampes à ce tour-là et c'est quand même bien dommage. Ah, si, remarquez. Alors j'ai du temps. Je dépense 2 sabliers pour aller récupérer donc la fameuse lampe. Voilà. Je vais activer l'échange commercial, payer une épée. Ah. Ouais, payer une épée, une gemme et une lampe. Voilà, c'est payé pour obtenir 3 points de destin. Je passe à 15. Et ça combote pas bien, il va me manquer des ressources en fait. Hein. Puisque là, il faut que je paye 2 lampes, une épée, ben j'ai pas. Et là, il faut que je paye 3 épées. Il me manque du temps aussi. Bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je manque de ressources là. Aïe aïe aïe. J'ai plus de temps. Je manque de ressources et de temps. Voilà. Bref, on est un peu acculé là. Pas facile. Et du coup, je combote pas bien à ce tour-là. Lors de cette manche, j'ai quand même marqué peu de points. Hein. Je ne suis qu'à 15 points de victoire. Et je vous rappelle que il faut que j'atteigne au moins 35 plus 10 dans mon passé. Hein. Il faut que j'atteigne au moins 45 points de victoire au total à la fin, dont 35 cumulés pendant la partie. Bon, très bien. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Je manque de lampes, je manque d'épée, je manque de temps. Ok. Bon, allez, bah je passe en phase de corruption. Je n'ai pas de danger, c'est déjà ça. Et donc, du coup, je vais redresser mes personnages. On passe fin de manche. Ouais. Je redresse. Je vide le futur. Là, j'ai pris aucune carte, là. Voilà. Hop, tout ça, c'est défaussé. Et on passe avant-dernière manche, la manche numéro 4. Ici, je vais y placer l'auberge dans le futur commun. En ville. À chaque fois que vous utilisez le temps, vous pouvez changer la position d'un personnage de votre présent. Bon, ça m'intéresse pas trop. Sauf pour éventuellement les 2 sabliers qui se trouvent dessus. Mais bon, qu'il faut que j'aille récupérer avec d'autres sabliers. Donc bon, finalement, non. Je vais y placer un personnage, le vizir, un ennemi. Payer une lampe pour déplacer un lieu de votre présent vers votre passé. Et j'y place dessus une lampe, un danger. Ok. Et enfin, un événement célèbre, un événement hostile. Obtenez 3 points de destin si vous avez au moins 5 dangers. Bon, pour l'instant, cette carte n'est pas vraiment pour moi. Hein. Je vais y placer une gemme, un danger. D'accord. Une gemme, un danger. C'est peut-être mon erreur d'ailleurs de pas assez jouer avec le danger là lors de cette partie. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Bon, pour l'instant, c'est pas terminé. Espoir. Très bien. Donc là, c'est fait. Phase de planification. Je vais aller piocher 3 cartes de chaque. Et je vais récupérer une de chaque de plus. Voilà. C'est ma technique. Hop, voilà. Allez, je mélange le tout. Je regarde un petit peu. Alors j'ai oublié quelque chose. Là, au début de la phase de corruption précédente, je suis allé un peu vite. Je vais revenir en arrière, je m'autorise. Hein. Ça, c'est les pouvoirs passifs des cartes lieux. Au début de la phase de corruption, pour chaque personnage ennemi dans votre présent,
vous pouvez payer une épée pour obtenir... Bon, ça de toute façon ça s'active pas, mais celle-ci. Au début de la phase de corruption, pour chaque personnage neutre dans votre présent, vous pouvez payer une gemme pour obtenir un point de destin. Et j'ai 3 personnages neutres dans mon présent. La couturière, la tisseuse de tapis et le forgeron. Donc je vais le faire. Voilà. Je vais payer... Je n'ai que 2 gemmes par contre. Donc 2 gemmes pour obtenir 2 points de destin. Voilà, c'est toujours ça. Parce que si en plus je m'oublie des points au passage, ça va être impossible. Voilà, donc phase de corruption, il ne faut pas que j'oublie que j'ai quelque chose à faire. Voilà. Ok, et là, je vais pouvoir les récupérer que 6 ressources aussi pendant ce tour. C'est trop peu! Allez, on passe phase de planification, donc c'est parti. J'espère qu'on va avoir des bonnes cartes. La vendeuse de lampes, le coiffeur et l'oasis. Alors, ce lieu, à chaque fois que vous activez un personnage neutre, vous pouvez payer un temps pour obtenir une ressource d'une carte de votre futur. Alors, encore faut-il avoir du temps. Le coiffeur, ajoutez 2 épées sur une carte de votre futur. La vendeuse de lampes, payez 3 lampes pour obtenir 2 points. C'est bien, mais il faut des lampes. Il faut des lampes. Alors, elle en donne, remarquez. Donc, je vais prendre la vendeuse de lampes, tiens. Je vais la mettre ici dans mon futur. Voilà. Et je vais y placer donc 2 lampes. Ok. Voilà, il y a pas mal d'informations sur les cartes et il faut faire attention à tout, hein. La zone de butin, la capacité. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, un événement là, une mauvaise direction. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 lieux palais dans votre présent. Pour l'instant, j'ai pas de lieu palais. La tour du palais, justement. À chaque fois qu'un autre lieu est déplacé de votre présent vers votre passé, vous pouvez perdre un danger. Non. La cachette. À chaque fois que vous activez un personnage ennemi, vous pouvez payer un temps pour obtenir une ressource d'une carte de votre futur. Non plus. Donc je vais prendre plutôt finalement mauvaise direction. Alors remarquez, attendez, je regarde les ressources. Ouais, mauvaise direction avec une lampe. Voilà. Au moins j'aurai des lampes à aller récupérer à ce tour-là. Ensuite, 1, 2, 3. Peut-être que je récupère du temps aussi. Ouais. Nulle part où se cacher. Un événement hostile. Obtenez 2 points de destin si vous avez plus de danger que de cartes dans votre futur. Non, sûrement pas. Personne. La bergère. Ou le berger, pardon. Je sais pas bien là. Je trouve. On dirait plus un personnage féminin, je trouve. C'est certainement la bergère. Ouais. Payez 2 épées et une gemme pour obtenir 2 points de destin. Alors, elle est bien. Elle est bien. Mais, attendez. Et ce qu'il faut, c'est des épées, des gemmes. Pourquoi pas? Est-ce que je la prends? Ou sinon, j'ai le passage secret. À chaque fois qu'un personnage ennemi est posé dans votre présent, vous pouvez réinitialiser un personnage. Non. Mais ça me permettrait d'aller récupérer au moins des lampes, là. Il m'en faut 3 des lampes. Bon, il y en a suffisamment à ce tour-là, je trouve. Des gemmes, il y en a un petit peu, mais pas des masses. Ok. Bon, je vais placer la bergère quand même. En place dans mon futur avec une épée et un temps. Voilà, donc je vais commencer à faire un peu de place. Hop, ici, une épée, un temps. Voilà. Et les 3 dernières cartes. Alors, 2 événements, un perso. Vivre dangereusement. Un événement hostile, obtenez 2 points de victoire si vous avez au moins 3 dangers. Bof, je vais pas trop compter dessus. Un partenariat inhabituel, l'événement chance. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un personnage ami, un neutre et un ennemi dans votre présent. J'ai pas de personnage ennemi, ouais. Aubergiste, payez 2 temps pour perdre un danger. Bof. Ok, et en plus de ça... personnage... Ouais, et en plus de ça, je pourrais pas récupérer de ressources en avantage, là. C'est bête, ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Obtenez 2 si vous avez au moins 3 dangers. Bof, obtenez 2 si vous avez au moins un personnage ami, un neutre et un ennemi dans votre présent. Je vais peut-être prendre l'événement, là. Allez, hop, dans mon futur, je le place. Tac. Et j'y place une lampe dessus. Ouais, c'est pour ça que je le prends, hein. Et en avantage, soit je pioche une carte lieu, soit je pioche une carte d'événement. Alors, événement ou lieu? Je pense que je vais poser une carte lieu.
Allez, je vais piocher une carte lieu. Voilà, que je vais placer tout de suite dans mon présent. À chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer 1 pour l'éviter. Alors ça m'intéresse pas trop. Et là, quand on pioche, directement, on place dans le présent. Voilà. Ah non, excusez-moi, je me trompe. C'est dans le futur, évidemment. C'est l'arsenal avec une épée, un danger. Une épée, un danger. D'accord. Bon. Voilà. Donc, ok, les cartes sont défaussées. Ouais. Ok, donc pour la phase de planification. Et je passe donc en phase de butin. Alors, phase de butin, il faut que je récupère les bonnes ressources. Et là, il va me falloir ici 3 épées. Là, 2 lampes, une épée. Et là, 2 gemmes et une lampe. Donc finalement, il faut que j'aille récupérer 3 lampes. Des épées, il m'en faut 4 en tout, donc il faut que j'en récupère 2 de plus. Donc 3 lampes, 2 épées et 2 gemmes. Ça fait 7 ressources ça en tout, et je ne peux aller en récupérer que 6. Donc ça risque de manquer. Alors j'ai ma voyante quand même qui va me permettre d'obtenir 2 temps, et je pourrais aller récupérer une ressource de plus. Pour ça, il faut que je la conserve ici dans mon présent. Il ne faut pas que je récupère donc de nouveaux personnages à ce tour-là. C'est dommage. Alors, il y a toutes ces ressources là dans mon futur là, qui me font très envie et puis je peux pas tout prendre. Alors j'ai dit qu'il me fallait quoi 3 lampes. Bon, alors je vais aller récupérer ces 2 événements. Tac, ici. Voilà. Pour 2 lampes. Ensuite, je vais aller récupérer une 3e lampe ici, je pense. Donc ça, c'est bon. Il faut que je récupère 2 gemmes. Alors 2 gemmes, elles y sont. Hein. Je peux récupérer une gemme là et une gemme là. Voilà. Donc ça me fait 5 ressources en tout. Et il va me manquer 2 épées. Il va me manquer 2 épées. Hein. Il va me manquer 2 épées. Ce que je vais faire... 2 épées. Il faut pas que je prenne de personnage, j'ai dit. Par contre, je peux faire venir peut-être un lieu. Je peux faire venir un lieu. À chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps. Au début de la phase de corruption, si vous avez au moins un personnage ennemi activé, bof. Et là, à chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer. Ouais, je vais prendre les berges. Tac. Donc c'est la 6e ressource, 2, 4, 6. Et je prends les berges que j'inclus ici dans mon présent. Ça me fait toujours 4 événements, 4 lieux, pardon. Voilà, c'est fait. Ça vient se rajouter ici à mon stock, qui est pas énorme. Et c'est parti pour la phase d'action. Phase d'action, je vais activer, je pense... Alors, je vais décaler un petit peu mon futur. Phase d'action, je vais activer ma voyante. Obtenez 2 temps. Et ajouter une ressource basique sur une carte de votre futur. Je vais ajouter une gemme. Ouais. Voilà, sur une carte de mon futur, laquelle Sur... Sur, je pense, la chambre royale. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai 2 temps. Du coup, obtenez 2 si vous avez au moins 2 lieux palais dans votre présence. Si c'est pas le cas. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un personnage ami, un neutre et un ennemi. Non, c'est pas le cas non plus, ça, dans mon présent. J'ai pris des événements qui vont pas me servir, là, malheureusement. Ok, c'est pas grave. Alors, à chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps. Je vais pas pouvoir les activer. 2 lieux palais, je les ai pas. J'en ai qu'un, l'entrée principale. Et partenariat inhabituel, obtenez 2 temps si vous avez au moins un personnage ami, un neutre et un ennemi. J'ai un ami, 3 neutres. Et j'ai pas d'ennemi encore dans mon futur. Ok. Bref, pas GG. Pas GG. Au début de la phase de corruption, ça on verra. Ce que je vais faire, je vais faire simplement, je vais activer mes persos là. Hein. Donc, personnage forgeron. Payer 3 épées pour obtenir 2 points de destin. 3 épées pour obtenir 2 points de destin. Je passe à 19. Ok. Ensuite, je vais payer avec ma tisseuse de tapis 2 lampes et une épée. Ah bah non, je peux pas. Je vais d'abord utiliser le temps. Pour 2 sabliers, je vais aller récupérer... Je vais aller récupérer une épée quelque part. Ici? Voilà, ici, je pense. Ouais. Voilà. Et là, je peux activer ma tisseuse de tapis. Payer 2 lampes
et une épée pour obtenir 2 points de destin. Une épée, 2 lampes pour 2 points de destin. 1, 2. Puis, je vais activer la couturière. Je peux. Je paye 2 gemmes et une lampe. Voilà. Pour obtenir 2 points de destin. 1, 2. Je suis à 23. Ça va être très juste quand même cette histoire. Et je crois que ma phase d'action en plus se termine parce que ben, je peux pas activer les événements, j'ai plus de temps. Ok. Bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça va pas être fameux encore cette partie, mais je vous le dis, c'est que ma deuxième partie en solo. Et je pense que y a façon de progresser quand même. Hein. Là, je suis en plus qu'en mode facile. Hein. Il faut s'en rappeler. Ah, ok, on passe en phase de corruption. Alors au début de la phase de corruption, pour chaque personnage ennemi dans votre présent, vous pouvez payer une épée pour obtenir un point de destin. J'ai plus de ressources du tout. Et là, pour l'esplanade, c'est pareil. Je peux pas payer de gemmes. Ok. Bah voilà. Ok, donc il n'y a rien qui se passe. J'ai pas de pot de vin à payer aux gardes, puisque j'ai pas de jeton danger. C'est toujours ça. Et on va passer donc fin de tour. Fin de tour. Eh bien, je redresse mes persos. Ok. Et puis, je vide le futur commun. Oh là là, toutes ces ressources là qui se trimballent et que je peux pas prendre en fait. Hein. Voilà. Heureusement, à la dernière manche, on pourra aller en prendre 7 en tout. Voilà. Donc c'est fait, fin de tour. Allez, dernière manche justement, 5e. Je vais y placer un lieu dans le futur commun, le marché. À chaque fois qu'un personnage neutre est posé dans votre présent, vous pouvez réinitialiser un personnage. Ça peut être pas mal, mais de toute façon, c'est encore du temps qui va me manquer. Hein. Et ça peut être pas mal quand même. Avec une épée, un temps. Une épée, un temps. Ok. Voilà. Alors ensuite, je place dans le futur commun un personnage qui sera la bergère, personnage neutre, payer 2 épées et une gemme pour obtenir 2 points de destin. Ok, donc avec une épée, un temps. Une épée, un temps. Et un événement. Les alliés inattendus, un événement chance, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 personnages neutres dans votre présent. Cet événement-là, il est intéressant. Il va falloir que j'aille le chercher si je peux. Il va falloir que j'aille le chercher avec 2 sabliers, hein, par contre. Ouais. Il est pas mal. Ok, ok. Bon, très bien. Donc ça, c'est fait. Alors, je vais plutôt passer par là, vers ma droite. Et je vais aller récupérer 3 cartes de chaque. 1, 2, 3. Et je vais récupérer une de chaque. Ouais, allez, on va faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Non, pardon, il faut que je mélange. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ouais, faut que j'aille récupérer allié inattendu là-bas. Qui va me faire 2 points. Et puis qui va me donner une lampe en plus. Mais pour ça, il me faut 2 lampes. Hein. Faut pas que j'oublie, il me faut 2 lampes. J'ai toujours ma voyante. Mais est-ce que je vais la conserver là? C'est pas sûr. Hein. Toujours ma voyante P3 pour obtenir 2 points de destin. P2 pour obtenir 2 points de destin. Ouais, ok. Et en plus de ça, dans mon passé, j'ai très peu de points là pour le moment. Je peux vous le dire, j'en ai 2 et 1 qui font 3. Il va m'en falloir 10. Pas forcément 10, mais bon. Alors, c'est parti. Donc, 3 cartes. Alors, l'aubergiste, payer 2 temps pour perdre un danger. Non. La salle du trésor, à chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer une gemme pour l'éviter. Non plus. Le charmeur de serpent, pas si mal. Obtenez 2 temps. Alors là, bof, bof, bof. Je serais bien aller faire rentrer un personnage ennemi. Hein. Ça aurait été pas mal. Et un personnage... Ok, un palais, on va voir. Ouais, cela dit, la salle du trésor, c'est un palais. Obtenez 2 si vous avez au moins 2 palais dans votre présent. Ouais, la salle du trésor peut-être. Ou sinon le charmeur de serpent, obtenez 2 temps. J'hésite, j'hésite pas mal là. Il va falloir que j'inclue un palais quand même dans... je vais récupérer... j'hésite. Le palais, la salle du trésor ou le charmeur de serpent. Je vais aller jouer plutôt... le charmeur de serpent, je pense. Ouais, je vais le jouer dans mon futur.
Voilà, je vais le mettre ici avec un temps dessus. Très bien. Les deux autres sont défaussés. Allez, 3 cartes. La vendeuse de lampes, payer 3 lampes pour obtenir 2 points de destin. C'est bien, mais je pense que j'aurais pas assez de lampes. 2, 4, 5 éventuellement. Il va m'en falloir combien? 2, 3, 4, 5. Pourquoi pas? Ça va être juste. Toujours en action, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un lieu alentour, une ville et un palais dans votre présent. Oui, sauf que... Ouais, pourquoi pas. Et magouille, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 personnages ennemis dans votre présent. Non. Je vais prendre plutôt... Ah, c'est chaud, c'est chaud. Je vais prendre... personnage ou lieu. Et là, à chaque fois que vous activez un événement, j'obtiens un temps. Je vais prendre l'événement. Allez. Je prends toujours en action. Je vais y placer une lampe. Voilà. Et les deux autres sont défaussés. Ok, c'est parti. 3 cartes. Rendre l'appareil, un événement risqué. Payer un temps et une ressource basique pour obtenir 2 points. Un temps et une ressource basique. Ouais, bof. À chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps avec les berges. Ça, je vais la prendre, je crois. Et ajoutez 2 lampes sur une carte de votre futur, la compteuse. Ajoutez 2 lampes sur une carte de votre futur. Ouais, mais non. Je vais prendre les berges. Voilà, ici. Donc, avec une lampe dessus. Voilà, les deux autres sont défaussés. Et les 3 dernières cartes de cette dernière manche. L'esplanade, un lieu-ville au début de la phase de corruption pour chaque personnage neutre. Dans votre présent, vous pouvez payer une gemme pour obtenir un point de destin. Ça, j'ai déjà et on sait que je manque de ressources. Foncez tête baissée, obtenez un danger de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Un danger de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Pourquoi pas? Et à chaque fois qu'un événement est posé dans votre présent, obtenez un temps. Oui, donc foncez tête baissée que je sélectionne là. Dans mon futur, c'est un événement, j'y place une épée, un danger. Voici. Et donc je récupère les ressources d'une autre carte. Alors, enfin les avantages. Je vais aller récupérer 2 épées. Voilà. Et je vais récupérer 2 épées dans mon stock. Je défausse l'ensemble de ces cartes. Et c'est la dernière manche, la dernière phase d'action. Il faut que je sois hyper efficace. Je vais d'abord aller récupérer 7 ressources. C'est la phase de butin avant les actions. 7 ressources. Alors, 7 ressources, sachant qu'il va me falloir quand même 2 gemmes. Il va me falloir des lampes, 2 épées. Tiens, le quart de votre futur pour obtenir 3 points. Obtenez 2 si vous avez au moins un lieu alentour. Donc ça, je peux peut-être aller le récupérer. Alors, est-ce que je vais aller récupérer des lieux? Alors, le palais, peut-être? Non, ouais. À chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer une épée pour l'éviter. Bof. Bof, bof, bof. À chaque fois que vous activez un événement, obtenez un. Alors, activer des événements, il va me falloir un ami, un neutre, un ennemi. Celui-là, je pourrais pas l'activer. Obtenez 2 points si vous avez au moins 2 lieux palais dans votre présent. Bah, j'en ai un palais, mais si je rajoute un lieu, je vais l'éjecter. Oh là là. Si vous activez un événement, obtenez un temps. C'est compliqué là. Je vais aller plutôt récupérer déjà le charmeur de serpent. C'est une ressource. Il va éjecter ma voyante dans mon passé. Voilà. Ok. Ça c'est fait. J'ai pris une ressource. Puis, je vais certainement payer 3 pour obtenir 2. 3 épées, ouais. Payer 2 et 1 pour obtenir 2 temps. 2 épées, une gemme. Je vais aller récupérer quand même le berger. Voilà. Ça va me donner un temps. Et il va éjecter le forgeron. Voilà, dans mon passé.
Après, je vais aller récupérer ces deux ressources-là, je pense. Voilà. Ces deux lampes. Pour récupérer la vendeuse de lampes qui va éjecter la tisseuse de tapis. Allez, on renouvelle pas mal là. Ça fait des points dans mon passé. C'est toujours ça. Il va me falloir des gemmes du coup et des lampes. Des gemmes et des lampes. Bah, il va me manquer des gemmes là. Il va me manquer des gemmes. Un ami, un neutre et un ennemi. Oh, c'est nul. Il va me manquer un personnage ennemi. Des gemmes, j'en ai pas là. Fait 2, obtenez 2. Ok, d'accord. Ensuite, je vais aller récupérer ici une lampe pour aller éjecter l'entrée principale. C'était ma carte de départ, mon lieu de départ. Voilà, donc j'ai récupéré donc 5 ressources, plus que 2. Un lieu alentour, un lieu ville et un lieu palais. Je sais pas. Plus que 2. Plus que 2 ressources. Est-ce qu'il va me manquer des épées là? Bof, non, pas vraiment. Au début de la phase de corruption, si vous avez moins un personnage ennemi activé, vous pouvez perdre un danger. Non. À chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer. Non, ça m'intéresse pas. Palais. Je vais peut-être jouer le. Ah bah ouais, mais le palais. Je vais peut-être aller. Ouais, je vais aller prendre. C'est compliqué. Un lieu alentour, un lieu. Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un événement risqué et un hostile dans votre présent. Non. Obtenez un danger de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Peut-être faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais récupérer ces 2 dernières ressources. Après tout. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Ici. Donc, dont un danger. Hein. Et en tout, donc dans mon stock, je vous montre. Voilà, j'ai ça. Ce qui est pas génial. Ok, bon. Alors, phase de butin, c'est fait. Donc là, désormais, phase d'action. Obtenez 2 si vous avez au moins 2 personnages dans votre présent. Phase d'action. Bah, ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais aller dépenser 2 temps, pardon, pour aller récupérer une carte du futur commun, qui sera les alliés inattendus ici. Voilà. Et donc je vais récupérer la lampe au passage. Et je vais d'ailleurs l'activer immédiatement. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins 2 personnages neutres dans votre présent. Et c'est le cas. J'ai même 3 personnages neutres en l'occurrence. La vendeuse de lampe, la bergère et la couturière. Donc 2 points de destin. Allez. Face à 25. Il faut que j'arrive à 35. Ensuite, j'ai plus de temps. À nouveau. Je vais payer 3 lampes. Je vais activer... Alors attendez. À chaque fois que vous activez un événement... Ah, à chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps. Donc ça, grâce aux berges là-bas. Et je viens d'activer un événement. Hein. À chaque fois que vous activez un événement, obtenez un temps. Grâce au deuxième berge. Ah bah d'accord. Ah bah bien. Ça, donc j'obtiens un deuxième temps. Là, je vais activer le charmeur de serpent qui me fait obtenir 2 temps. Parfait. Ensuite, payer 2. Alors il va me manquer donc des gemmes. Mais il faudrait que j'aille au moins en chercher une. Je vais... Attendez, payer 2 et 1 pour obtenir 2. Ouais, ok. Là, je réfléchis. À chaque fois qu'un personnage ne s'est posé dans votre présent, vous pouvez réinitialiser un personnage. Là, le marché, j'aurais dû aller le prendre avant, quoi, en fait. Hein. C'est pas grave. Au début de la phase de corruption, à chaque fois que vous activez un événement, obtenez un danger de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3. Bah, je vais activer un événement, là... Foncez tête baissée, je vais obtenir un danger de 2 cartes de votre futur pour obtenir 3 points de destin. Bah, je vais récupérer chance, hostile. Et un risqué et un hostile, mais il n'y a pas de risqué là. Un danger de 2 cartes de mon futur. Faut que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer un danger de 2 cartes de mon futur. Bah, je vais prendre celui-là, donc du coup. Et celui-là. Voilà. Ah, ça me fait 3 dangers quand même là. Ça va me coûter cher. Et je récupère donc cet événement là, ici. Voilà, ok. Et ça c'est activé. À chaque fois que j'active un événement 2 fois grâce à mes berges, je gagne 2 temps, donc, enfin 1 temps, donc x 2. Je gagne 3 points de destin. 3 points de destin, 1, 2, 3. Allez, on y est presque.
Ensuite, obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un événement risqué et un hostile dans votre présent. Bah non, j'ai que des événements chance. Là, si j'ai un personnage ami, neutre et ennemi, j'ai ami et j'ai neutre, mais j'ai pas de personnage ennemi. 2 points si vous avez au moins 2 lieux palais dans votre présent. Je n'en ai qu'un. J'ai 0 lieu palais dans mon présent, ok, d'accord. Donc je vais plutôt, ce que je vais faire, ouais. Tour une ville et un palais. Un palais, il faut que je l'intègre en fait. Je vais faire ça. Je vais payer 2 temps. Ouais, 2 temps. Pour aller récupérer l'épée qui est là. Et je vais donc récupérer ce lieu. L'arsenal. Ici. Ah mais mince. Ouais, c'est ça. Voilà, ok, ici. Donc ça, c'est bon. Celle-là est éjectée dans mon passé. Ok, puis je vais payer 2 temps à nouveau pour récupérer la lampe qui est là. Et je vais placer cet événement ici. Là, je vais activer cet événement toujours en action. Vous voyez que ça combotte hein, tout ça. Obtenez 2 points de destin si vous avez au moins un lieu alentour, une ville et un palais dans votre présent. Et là, du coup, c'est le cas. Une ville, alentour et palais. Et j'active donc cet événement, ce qui va me faire gagner donc 2 temps. Alors, j'obtiens 2 points de destin. Allez, on est à 30. J'obtiens 2 temps. Ça va être tout juste. 2 temps, ce qui me fait 4 temps encore en tout. Alors, il va me manquer des gemmes là, toujours. Oui, il me manque une gemme là. Et il n'y en a pas dans le futur commun. Ça, c'est quand même dommage. Alors, obtenez 2 points. Payez 6 ressources basiques pour obtenir 4 points. Ah, dommage. Ah bah oui, et quel est le butin? Je l'avais oublié celle-ci. Elle était là dès la première manche. Mais alors, pour aller récupérer les 5 ressources qui sont dessus maintenant, là, c'est mort. C'est foutu. Alors, il faudrait que j'active des événements. Obtenez 2 si vous avez au moins 2 lieux palais dans votre présent. C'est pas le cas. Début de la phase de coach, vous avez moins un personnage ennemi actif, vous pouvez perdre 1. Ok, à chaque fois que vous devriez perdre, vous pouvez payer 1 pour l'éviter. Donc, attendez. Qu'est-ce que je peux faire là? Bon, je vais déjà payer 2 temps. Ouais. Je vais déjà payer 2 temps pour aller récupérer une gemme ici. Voilà. Ensuite, donc du coup, je vais pouvoir activer la bergère. Je paye 2 épées et une gemme pour obtenir 2 points de destin. 2 épées, une gemme. Pour obtenir 2 points de destin. 1, 2. Allez, on est à 32. Oh, 3 points, mais ça va pas suffire. Puis. Alors, attention. 2, 4, 6 et 7. Ouais, je vais payer 3. Alors, je vais activer la vendeuse de lampes. Payer 3 lampes pour obtenir 2 points de destin. 3 lampes pour obtenir 2 points de destin. Allez, je suis à 34. Plus qu'un pour la première partie d'objectif. Hein. Et sans compter votre passé. Mais quand même, je vais pouvoir avoir un point peut-être grâce à mes ressources. Qu'est-ce que je peux activer encore? 2 si vous avez au moins un événement risqué hostile. Non. Là, non plus. Et là, 2 lieux palais, non plus. Ok. Ben tout simplement, là j'ai plus grand chose à faire en vérité. Je vais dépenser les 2 derniers sabliers que j'ai pour aller récupérer une épée. C'est quand même dommage qu'il n'y a pas une gemme quelque part là, vous voyez? Nulle part. Et je récupère une épée. Voilà. Ah mais oui, en plus, ah mais j'avais oublié la phase de corruption. Phase de corruption. À chaque fois que vous devriez obtenir un danger, vous pouvez payer une épée pour l'éviter. Non. Phase de corruption. Alors au début de la phase de corruption, pour chaque personnage neutre dans votre présent, vous pouvez payer une gemme pour obtenir un point de... J'ai 3 personnages neutres, mais j'ai 0 gemme. Voilà, encore un problème de gemmes, ok. Et malheureusement... Ah ouais, j'ai oublié ces 3 jetons de danger là. Mince, ça va me coûter peut-être la victoire. À chaque fois que vous activez un événement, vous devriez obtenir un danger.
pouvez payer une épée pour l'éviter. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je paye donc 3 ressources. 3 ressources pour payer les pots de vin. Et le jeu se termine de cette façon-là. Du coup, à 34 points, à 1 point de l'objectif, puisque on se rappelle que mon objectif, là, niveau normal, avoir au moins 45 points de destin, dont au moins 35 points de destin cumulés sans compter mon passé, qui se trouve ici dans ma main. J'ai 34 points. Et il me manque 3 ressources que je pourrais convertir en 1 point. Vous voyez ? Vraiment à très peu de choses près. Je vais quand même aller compter mon passé. On va voir combien j'ai de points là. 1, ils sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, de toute façon, j'ai pas assez non plus dans mon passé. En tout, je fais 34 et 8 égale 42 points. Je devais obtenir 45, mais de toute manière, je n'ai que 34 sans compter mon passé. Au lieu de 35. Ah, c'est rageant quand même, là, à un point près. À un point près, je pouvais éventuellement remplir au moins une partie de l'objectif. Et il me manquait encore une petite carte ou deux là dans mon passé. Vous voyez que la difficulté est quand même plutôt bien réglée. Parce que là, je pense qu'avec un petit peu plus d'expérience au jeu, je pourrais l'emporter en mode facile. Et pourquoi pas me frotter par la suite au mode difficile. Voici, donc c'était une partie en solo de Destin de voleur. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir là aussi à la tourner. Autant presque que la partie qu'on avait tournée en duo avec Lou. Là, je pense que la partie a été plus rapide, évidemment, en solo. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. C'est un bon challenge. Un bon jeu de combo de cartes, de gestion de ressources. Là, ici, il n'y a pas l'aspect draft en solo. Mais voilà, donc je trouve le jeu effectivement très bon là, également en solo. Et ça vous montre qu'on peut tout à fait y jouer. J'en profite pour remercier à nouveau Super Meeple de nous avoir envoyé le jeu afin de vous le présenter. Voilà, merci à eux. Et puis, je vous remercie vous également d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis on va se retrouver très très vite pour nouvelles aventures. Vous pouvez partager, liker bien sûr. Vous pouvez visiter nos pages Facebook et Tipeee pour nous soutenir et suivre notre actualité. Et vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site de Play-in Magic Bazaar via le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous procurer le jeu si le jeu vous plaît. Et ainsi vous soutiendrez également la chaîne. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous suivre et ça nous touche beaucoup. À très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!